procéder à lancement des travaux de construction d'un système d'adduction d'eau potable dans la localité. Il faut dire que Beret sont localités qui autrefois étaient alimentées en eau potable à partir d'un réseau de l'eau potable qui était sorti dans la zone Roubaix, qui était alimenté Cavaillon. Mais avec le temps, le système ça devient dysfonctionnel parce que le débit sous ça devient diminué, tuyaux devient endommagé. Donc, Beret est passé plusieurs années puis il n'y a pas de l'eau. Dans le cadre du plan d'action communal que nous faisons ensemble avec la mairie de Cavaillon, nous avons identifié des zones, nous avons identifié des ressources et côté nous sommes capables d'exploiter pour nous permettre de nous alimenter et le monde de Cavaillon. Donc, je dis, la localité Beret, les bénéficier d'un financement que la Banque interaméricaine de développement mettait à disposition l'État haïtien à travers DINEPA dans le cadre d'un projet qui a exécuté dans le Grand Nord et Port-au-Prince 3. Donc après le moment de terre là, le directeur général DINEPA a chité avec la BID et il a mis d'accord pour qu'on partisse dans le financement ça. Il a alloué à la région Grand Sud là. Côté il y a 3 communes qui ont bénéficié de financement ça. Donc c'est commune Cavaillon, localité Beret, il y a commune Bonbon et puis il y a tout commune Belos, localité Crélé Sibaou. Dans 3 localités ça, il y a des systèmes d'adduction d'eau potable qui va construire, qui va réhabiliter pour être capable d'avoir accès à précieux liquide ça qui c'est de l'eau potable. Donc, contraire déjà, si mes femmes disent bien que le projet ça, c'est pas dîner pas mettre en œuvre directement. Donc, ils ont d'accord pour utiliser un prestataire qui c'est UNICEF, côté fonds, ils ont transféré à UNICEF pour UNICEF lui-même mettre en œuvre l'activité. Donc, c'est UNICEF qui a lancé appel d'offres, qui sélectionne une entreprise qui pour faire travaux ça, l'entreprise là, les EF Construction. Contrat déjà signé avec l'entreprise là. Et travaux ça ont supposé démarrer dans le début du mois de mars là. Et il y a des mises en place cap fait, il y a des dossiers bons pour exécution pour film monter. Et donc nous pensons que les travaux ont démarré dans le début du mois de mars là et c'est des travaux qui ont duré 5 mois. Pour projet. Donc c'est un projet qui est autour de 300 000 $. Donc si je ne me trompe pas, c'est 372 976 $ américains. Donc c'est comme ça qu'il va investir dans la zone Beret pour capable faire 2 captages d'eau. Donc une source qui va le capter et puis il y a de l'eau rivière Cavaillon qui va faire prise la donne, va construire une station de traitement pour capable traiter de l'eau qui sortit dans la rivière de Cavaillon et puis il va faire un bassin collecteur qui peut collecter et de l'eau qui sortit dans source et de l'eau qui sortit dans le bassin de traitement. Ensuite, il va mettre un système de pompage solaire qui peut pomper de l'eau ça vers un château d'eau de 100 mètres cubes. Et puis à partir de château d'eau, il a distribué de l'eau à la population. On sait qu'il y a de l'eau dans des kiosques et des branchements privés. Pas passer dans les DINEPA, c'est financement big buy, mais je joue un accord avec DINEPA pour que comme ça, je transfère le UNICEF à travers un contrat tripartite, et c'est-à-dire un contrat que DINEPA signe, UNICEF signe, BID signe, et bien on mettait d'accord pour que comme là, je transfère à UNICEF, pour UNICEF lui-même payer tout ça que vous faites dans le cadre d'activité. Donc c'est ça qui explique la présence UNICEF là, parce que c'est UNICEF qui a exécuté le projet. Donc ça, nous avons souhaité que la population ait vraiment collaboré. D'abord avec l'entreprise pour permettre que le travail soit réalisé, j'ai autant de réaliser dans le délai qui est parti. Et je ne te dis tout à l'heure, donc film a des possibilités pour embaucher 2-3 personnes dans la zone. On ne connaît pas pour embaucher tout le monde. Donc nous espérons que nous allons comprendre ça, et collaborer, et faire toute contribution pour permettre que le travail soit réalisé. Et l'infrastructure fait mettre en place, qu'il est capable de protéger. Et puis, si contribution que vous doit en termes de financement pour permettre que la structure qui gère le réseau à jeunes moyens pour faire entretien, pour que vous régulièrement, pour que vous toujours accès à de l'eau potable. Les papas quasi-bral, des situations compliquées, problèmes de financement, et situations sociopolitiques qui pas favoriser l'investissement, manque d'appui de l'État à ce secteur-là, mais il n'est pas quand même toujours à promettre, toujours à chercher appui pour permettre que la mission que la loi valide, qui c'est fournir service d'eau potable avec tout le monde
généralement quelconque. Beret, autrefois, était alimenté à partir d'un système d'eau potable qui alimentait ville Cavaillon. Ce système d'eau ça, lui-même, était sorti dans source Guinée. C'est source Guinée, au Guinée, qui était alimenté le système ça. C'est un système qui était construit longtemps. Le dernier travail de réhabilitation qui est fait dans le système ça, il remontait dans l'année 2007-2008 avec un projet qui est le projet EPAR qui était financé par la Banque mondiale. C'est après le projet ça, on ligne qui a passé dehors, qui a été pendant, on fait une connexion solide et puis on a fait le relais direct. Mais malheureusement, le réseau n'a pas dimensionné pour te prendre en compte direct. C'est parce que tu as besoin de faire des forces et faire connexion ça pour alimenter direct. Mais avec diminution débit de l'eau au niveau source direct, il fait que direct est venu de mon côté, il n'est pas capable de continuer à alimenter. Et même réseau ça qui autrefois on a alimenté centre-ville Cavaillon, est venu ville pas alimenter centre-ville Cavaillon. Le problème ça a devenu exacerbé avec après tremblement de terre. Après Mathieu, excusez-moi, après Mathieu, on a quantité de dégâts. Mathieu était fait dans la région, mais le problème a devenu aggravé. Il fait que centre-ville Cavaillon, Beret, Mapang, Matino, toutes zones qui autrefois qu'on a alimenté avec le système, on ne peut pas alimenter encore. Donc, ce n'est pas même, était chercher des appuis au côté des partenaires, et chercher des financements au côté des partenaires, qui permettent qu'une intervention dans le centre-ville Cavaillon, pour permettre que le monde centre-ville Cavaillon ait accès à l'eau. Ça veut dire qu'il y a un forage que l'UNICEF est construit pour nous. Et en 2018-2019, on devait équiper le forage dans un système solaire qui permet de nous alimenter le centre-ville Cavaillon. Mais pas de peau, pas suffisant. Parce qu'il y a des zones qui étaient toujours trop jeunes d'eau. Mais avec appui Rotary, nous venons renforcer les travaux, nous venons équiper l'autre puits. C'est là depuis bien longtemps que tu as abandonné. Mais nous devons faire diagnostic, nous faire évaluation sur lui. Nous venons voir que puis ça a une capacité pour continuer à alimenter Cavaillon, mais nous réhabiliter le puits, nous équiper, nous mettre des systèmes solaires sur lui. Donc, nous venons deux forages qui permettent que nous alimenter centre-ville Cavaillon. Donc, nous venons résoudre le problème de l'eau potable pour le centre-ville Cavaillon, mais mon périphérie, nous avons toujours gagné un problème. Et pour les gens qui ne connaissent pas, Beret, en fait, c'est côté directeur général là, sorti. Le directeur général dit pas, c'est pour Beret. Donc, c'est pour montrer nous que Beret a toujours été une priorité pour nous-mêmes dans le pas, pour le directeur général là. Mais malheureusement, il n'est pas toujours faire face à des problèmes de financement qui fait que nous ne pouvons pas arriver. Le taux d'accès à l'eau potable dans le Grand Sud reste assez faible parce que tournant autour de 50%. Alors qu'en principe, nous avons les ODD, les objectifs du développement durable, à l'horizon 2030, auquel évidemment l'État haïtien a adhéré, et qui prévoit que finalement dans le cadre ou dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, on devrait avoir une couverture plutôt universelle, y compris la ville ou la périphérie de Cavaillon, la ville de Beret. Donc en partenariat, comme cela a été rappelé par M. Philippe Eliscar et Mme Cyprien, c'est en partenariat tripartite avec l'ABID, qui est la Banque interaméricaine de développement, la DINEPA et l'UNICEF, que ce projet d'approvisionnement et d'alimentation en eau potable de Beret a vu le jour. Et nous sommes heureux avec les différentes parties que je viens de citer tout à l'heure,
que finalement, ce projet, après plusieurs temps de préparation, va démarrer actuellement. Alors, une partie du financement du projet du Grand Nord, comme l'a rappelé Madame Cindy, va être affectée à la réalisation de ce projet d'alimentation en eau potable de Berrette, mais également de Bonbon et de Bélance dans le sud-est, Bonbon étant évidemment dans le département de la Grande-Anse. Et comme je le disais tantôt, comme le magistrat l'a rappelé, l'accès à l'eau potable est un droit. C'est un droit humain, c'est un droit fondamental. Il est obligatoire vis-à-vis des autorités nationales, que ce soit ici en Haïti ou ailleurs, que toute personne ait accès à l'eau potable à l'horizon 30. Les nations s'étaient donné pratiquement la période de 2016 à 2030 pour pouvoir donner accès à l'eau potable à toute population, à tous les citoyens. Avoir accès à l'eau potable suit évidemment un certain nombre de critères, un certain nombre d'indicateurs. À l'horizon 2030, on devrait pouvoir avoir un point d'eau dans chaque maison, chez soi, ou au plus un point d'eau partagé dans la concession, mais qui ne se trouve pas loin. On ne devrait pas faire plus de 15 minutes pour pouvoir s'approvisionner en eau potable. Évidemment, les objectifs sont assez ambitieux et les différents pays du monde sont à des différents niveaux d'accès, de progrès vers cet indicateur qui est tout à fait noble, étant donné, comme je l'ai dit et je le répète, que l'accès à l'eau potable reste un droit humain. Donc, selon les chiffres de ce projet, pour Cavaillon, la commune de Cavaillon, la 3e section communale de Gros-Marin, je suppose que c'est celle-là, environ 2400 personnes devraient avoir accès à l'eau potable au terme de la réalisation de ce projet. 2400 personnes. Vous allez me dire que c'est peu, mais quand même, c'est déjà cela, sans pas assez important, puisque on aura couvert les besoins en matière d'eau potable à toutes ces personnes de Berrette. Éventuellement, les autres, on aura l'occasion d'y revenir quand on sera à Bonbon et à Bélance. Je ne reviens pas sur la durée de réalisation de ce projet et surtout sur le respect de ces délais de réalisation par l'entreprise qui a été sélectionnée. C'est extrêmement important pour que le coût réel du projet soit respecté. Ici à deux bras, la communauté a accueilli le projet ça. Là, on a l'importance de l'eau dans la vie du monde, dans la vie de la population. Et côté mon a besoin de l'eau pour servir et pour faire toute qualité de service et surtout de l'eau potable encore. Donc, on vient porter le baillot et je crois que c'est déjà une satisfaction, une grande satisfaction. Et pour la communauté et pour la mairie. Donc, nous accueillons ça à bras ouverts. Mais Femme Douce, c'est son initiative que dîner pas au repas de concert avec la mairie gagnée sur toute commune Cavaillon, qui à savoir doter la population de l'eau potable et pour de l'eau pour boire, quel que soit côté ni dans le mode ni dans le plein. Donc nous connaissons ça. C'est difficile pour que l'y atterri dans une année, dans 2 années, dans 3 années, mais il commence à gagner pile travail qui fait l'autre côté déjà. Fois ça, pour ça c'est pour Berrette à la projet pour essayer d'être capable de desservir Berrette, Pradine, dans causer de l'eau potable.